du Nord. L'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Égypte. Alors l'Égypte va traverser dans les semaines qui arrivent un problème véritablement transfrontalier, une bataille transfrontalière avec les pays arabes de l'Est. Donc il faudrait que l'Union africaine puisse déjà, comme je le dis pour d'autres pays, comme je le dis pour la RDC, je le pense pour la RDC, que ce soit pour l'Afrique de l'Ouest qu'on avait annoncé et autres, donc ils prennent ça en considération. L'Égypte. Vous savez, les pays arabes sont des pays étranges. Ce sont nos frères aussi. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos proches. Mais vous savez, ici, ceux qui étaient ici le 8 février, j'avais annoncé que les pays arabes, il y aura des situations où les Africains, surtout les Camerounais, vont être molestés. Je pense qu'aujourd'hui, ça souffre. Mais le gouvernement camerounais ne fait rien en fait. Ce que nous on a prévu le 8 février, mais le gouvernement camerounais ne fait rien parce que d'autres pays ont déjà expatrié leurs ressortissants. Le Cameroun, ils ne font encore pour l'instant rien. Je pense qu'on va arrêter, on a arrêté un nouveau débat. Peut-être ça va peut-être changer. Donc on espère que ça va changer dans les jours qui arrivent. Alors, les deux messages que j'ai... Sur cette photo, le navire de guerre britannique qui a déjoué mardi une nouvelle série d'attaques en mer Rouge avec l'aide de plusieurs navires américains. 3 missiles et 18 drones ont été abattus. Pour Londres et Washington, les responsables ne font aucun doute. Ces attaques ont bénéficié de l'aide et de la complicité de l'Iran, sous la forme de technologies, d'équipements et de renseignements. Si ces attaques se poursuivent comme hier, il y aura des conséquences. Encore une fois, il s'agit d'une menace claire pour les intérêts des pays du monde entier. Premier allié d'Israël, les États-Unis avaient déjà mis en garde la semaine dernière les rebelles houthis appuyés par Téhéran en créant une coalition internationale visant à empêcher les attaques dans cette zone maritime stratégique où transite 12% du commerce mondial. Et pourtant, mardi, les rebelles houthis ont lancé la plus grande attaque jamais orchestrée en mer Rouge. Les forces armées yéménites continueront d'empêcher les navires israéliens ou ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée de naviguer en mer d'Oman et en mer Rouge jusqu'à ce que l'agression soit arrêtée et que le blocus soit levé pour nos frères de la bande de Gaza. Aucune victime ou dommage n'a été recensé dans cette attaque. La 26e menée par les Houthis contre des voies de navigation commerciale en mer Rouge depuis la mi-novembre. En mer Rouge, la menace d'une déstabilisation mondiale du commerce s'accroît jour après jour. Les rebelles Houthis, qui contrôlent une partie du Yémen en guerre, revendiquent une nouvelle attaque ce mercredi contre plusieurs navires américains. Voici les conséquences de l'affrontement. Un navire de guerre américain a été touché directement, ce qui a contraint les 2 navires commerciaux américains à battre en retraite et à partir. Certains de nos missiles balistiques ont atteint leur cible malgré les tentatives des navires de guerre de les intercepter. Depuis plusieurs mois, le mouvement insurrectionnel chiite, soutenu par l'Iran, multiplie les attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb et dans le golfe d'Aden contre des cargos commerciaux qu'ils estiment liés à Israël. Des prises d'assaut spectaculaires, comme sur ces images, qu'ils affirment mener en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Cette nouvelle attaque intervient quelques heures seulement après des frappes américano-britanniques contre des positions houthis au Yémen. Washington a rapidement réagi. Cela illustre le fait que les Houthis comptent toujours mener ces attaques. Nous allons donc continuer de faire le nécessaire pour protéger ce moyen de transport. Environ 12% du commerce maritime mondial passe par le détroit de Bab el-Mandeb, un passage maritime entre le Yémen, Djibouti et l'Érythrée qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Mais depuis le début de ces affrontements en mer, le nombre de conteneurs a chuté de 70%. Pour relier l'Europe à l'Asie, les transporteurs préfèrent par sécurité contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, rallongeant ainsi le trajet de 10 jours. Conséquence, des retards de livraison et des coûts d'assurance qui explosent, ce qui augmente le prix des marchandises. Parallèlement à ces attaques, les Houthis ont donné 1 mois aux Nations Unies pour que leurs employés britanniques et américains quittent les zones sous leur contrôle au Yémen.